great Zen master called Tozan once wrote, "The blue mountain is the father of the white cloud. The white cloud is the son of the blue mountain. All day long they depend on each other without being dependent on each other. The white cloud is always the white cloud. The blue mountain is always the blue mountain." C'est Stéphane Edouard. Aujourd'hui, on se fait une petite vidéo comme ça de dernière minute avant de partir à la boxe. Alors, plein de petits détails techniques pour faire rager les rageux et surtout ceux qui n'aiment pas mes introductions un petit peu longues. Ça, c'est mon grand défaut. J'aime bien faire rager les rageux. L'image aujourd'hui va être un petit peu granuleuse. J'en suis désolé. Ce n'est pas l'équipement qui a baissé en qualité, c'est simplement qu'il y a un orage terrible qui s'apprête à se déclencher sur Rome, et donc la pièce est sombre, très très sombre. Vous savez que, pour ceux qui connaissent l'Italie du Sud et l'Italie centrale, que les orages sont très... tremblements de terre aussi, mais enfin, les orages notamment sont très violents. Donc pardon pour la qualité de l'image, je suis obligé de compenser le faible éclairage, et ça fait cette image, pour une fois, un peu moins belle, un peu moins granuleuse. Alors, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Aujourd'hui, on boit un rouge toscan, qui n'est pas un Chianti Classico, surtout pas, j'ai horreur de ce vitigno, de ce vignoble, de ce cépage, pardon. On boit un rouge toscan exceptionnel qui s'appelle les Cupole, c'est-à-dire les coupoles, et que vous pourrez retrouver. Je vous mettrai bientôt en ligne dans une prochaine vidéo le lien vers mon profil Vivino, une application pour les œnophiles et les amateurs de vin en général. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de discuter et de parler bonne bouteille avec moi, je vous mettrai le lien vers mon profil Vivino, et en attendant, je vous conseille, il se trouve en ligne assez facilement. Alors 2013 n'est pas sa meilleure année. Hop là, pardon, le bruit étrange, là c'est ma Jambox. 2013 n'est pas sa meilleure année, mais malheureusement, comme il est très très bon, c'est une des dernières années que vous trouverez. Il y a 2011 aussi, je crois. Donc, ce n'est pas la meilleure année des vins toscans, mais bon, énorme coup de cœur et énorme conseil pour cet assemblage de 4 cépages, voilà, sous l'appellation, sous la zone, la localisation toscane, mais qui n'a rien de ce que vous connaissez habituellement sous le terme en termes de Chianti, qui est beaucoup plus tannique. Bref, voilà pour une longue introduction pour bien faire rager les rageux, encore une fois. Tout ceci étant dit, aujourd'hui, on parle de ou on parle à. Aujourd'hui, on parle à Laurent. Alors, vous serez ravis d'apprendre que je n'ai pas beaucoup de temps, donc la vidéo sera courte. Je ne peux pas être en retard à l'entraînement. Aujourd'hui, on parle à Laurent qui nous demande qui me demande comment trouver sa voix. Cher Stéphane, j'ai eu la chance de tomber sur vos contenus. Bon, tu peux me tutoyer, Laurent. C'est une convention sur Internet. C'est presque une convention d'intelligence sociale sur Internet. Il n'y en a que 2, c'est tutoyer les gens et ne pas écrire en majuscule. Il y a quelques mois d'abord, puis une autre fois il y a quelques semaines. Cette autre fois a été plus décisive puisque maintenant je suis un abonné. On dirait que le fait de cliquer sur le bouton abonné on dirait que c'est comme s'il faisait un investissement incroyable. Non, a priori, cliquez sur un bouton. Pour ceux qui râlent quand on leur demande de cliquer sur un bouton, si pour vous ça représente déjà un investissement un peu important, il faut revoir votre échelle de valeur. Consommateur gratuit pour l'instant malheureusement, YouTube et Facebook. La page Facebook évidemment sera linkée ci-dessous. Si vous ne me suiviez pas sur Facebook, c'est le moment. Les contenus plus anciens me servent aussi. Je partage aussi autant que je peux ces contenus de qualité. On te remercie Laurent. L'objet de ce message est une question sur les services proposés par le sociologue Lunettes. Aujourd'hui, je ne les ai pas parce que j'ai boxe. Vous pouvez quasiment d'ailleurs deviner sur mes vidéos au fait que j'ai ou pas les lunettes les jours où j'ai sport. Ou bien où j'ai une date, évidemment. Les phone coaching et autres séminaires me serviraient évidemment pour ma vie amoureuse assez inexistante, au moins tu as la lucidité et le courage de l'avouer, mais je me réserve un abonnement VIP pour l'heure où je serai salarié. Alors évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'abonnement VIP, on mettra le lien ci-dessous. L'abonnement VIP, c'est bénéficier chaque semaine, chaque mois et chaque année de phone coaching illimité, des matinées de tous les séminaires que je donne, de contenu exclusif plus long, d'une messagerie entre nous, etc., etc. Le tout pour une centaine d'euros, c'est-à-dire entre 1 à 2 séances de psy. Une centaine d'euros, c'est une séance de psy à Paris ou 2 en province. Ce qui arrivera à la fin de mes études, j'étudie en Suède depuis 4 ans, d'ici 1 an et 3 mois. Donc tu as 1 an et 3 mois pour devenir VIP. L'analyse des relations et des logiques homme-femme à part, donc
J'ai vu qu'il y avait une offre sur le site Homme d'Influence, un service quant à la carrière professionnelle qui s'appelle Dream Job, je crois. Et oui, effectivement, Dream Job est un atelier. Un atelier présente avec un séminaire, la différence que, un, il n'est pas enregistré, et deux, qu'il est beaucoup plus pratique, et en petit groupe de 3 personnes, avec des applications pratiques, et c'est presque un dialogue. Un séminaire est un cours magistral, un atelier est un dialogue. Je suis à la veille... Ah bah tiens, l'orage finalement s'éloigne, la lumière monte. Je ne sais pas si vous le voyez à l'image. Je suis à la veille, il est à la veille, il est où Laurent? Je l'ai perdu, il est là. Je suis à la veille de devoir choisir le premier chapitre de ma carrière et je pense avoir un assez bon potentiel, je ne voudrais pas le gâcher. Je voudrais, pourquoi pas, l'optimiser le plus possible via une formation, des conseils. Dans cela, j'investirai, je corrige en même temps, j'investirai avant le début de ma carrière. Bon, là, il répète un peu trop fois la même chose. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. D'ailleurs, les gens qui se répètent sont souvent des gens... Alors, il y a deux cas. Les gens qui se répètent sont soit des abrutis congénitaux, soit ce sont des gens très empathiques et qui, en fait, répètent par souci, par forme de sensibilité ou de tendresse pour être bien sûr de ne pas se laisser incompris. Donc, voilà, choisissez votre camp. En plus, et je pense que cela n'entre pas en contradiction avec vos enseignements, tes enseignements, tutoie-moi Laurent, avoir une bonne carrière aidera certainement mes relations sentimentales. Ben oui, ça je te le confirme, c'est même presque prédéterminant au-delà de 30-35 ans. Pensez-vous avoir un produit qui pourra m'aider? À savoir que pour le Dream Job, si j'ai bien compris ce que c'était, le problème est que je n'ai pas un Dream Job arrêté, etc., etc., etc. Alors, vous l'aurez compris, ou vous êtes en train de le comprendre, ce type de lettre, ce type de courrier que je reçois très souvent, est évidemment une proposition à... C'est un prétexte, c'est une proposition... C'est pas, quand je dis un prétexte, c'est vrai, hein, tous les courriers que je publie sont évidemment vrais, sinon, comme disait Philippe Vandel à la grande époque de Nulle part ailleurs, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc pour ceux qui pensent que j'invente les courriers, d'abord, je ne sais pas si je pourrais les inventer aussi fous qu'ils sont parfois, et puis si je les inventais, ils seraient beaucoup plus en ma faveur et beaucoup plus flatteurs, évidemment. Donc là, c'est évidemment, recevoir un courrier comme ça et décider d'allumer la caméra et le petit microphone du sociologue, c'est évidemment un pont, c'est évidemment une rampe de lancement à de l'autopromotion. Donc vous vous attendez à ce que je fasse la publicité, la promotion de mon atelier Dream Job, à ce que je vous y renvoie via un lien ici, via... Eh bien non, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement par honnêteté et par élégance, je pense que ce n'est pas le produit que cherche Laurent. Donc je déconseillerais à Laurent mon atelier Dream Job, pour la simple et bonne raison qu'il a tout à fait, par l'intuition, il a identifié le problème. Le problème, c'est qu'il n'est pas arrêté sur sa carrière. L'atelier Dream Job, c'est se donner les meilleurs moyens en utilisant toutes les astuces et les ruses de Sioux, comme disait mon prof d'éco. Toutes les ruses de la psychosociologie, c'est-à-dire de l'ambiguïté interne, intrinsèque aux relations hommes-femmes, hein, qui frôle parfois avec la manipulation. Alors, ne faites pas les grands yeux, vous savez pertinemment que dans le B2B ou dans le B2C, c'est-à-dire dans les relations professionnelles, le mensonge est la norme. Assister à un procès, le mensonge est la norme. Assister à une transaction commerciale, le mensonge est la norme. Assister avec la bonne paire de lunettes à un entretien d'embauche, le mensonge est la norme. Des deux côtés, le candidat en geôle, en robe, bouche les trous de son CV, comme on boucherait des trous sur une route, et la société, évidemment, lui fait miroiter une feuille de route et des perspectives qui n'existent pas dans la réalité. Donc, l'atelier Dream Job, c'est utiliser toutes les ruses et tous les biais et tous les raccourcis des relations existants dans les relations hommes-femmes, dans les relations interpersonnelles, hein, évidemment, pour évidemment maximiser les chances d'être recruté et d'être le mieux rémunéré possible dans un secteur que l'on a identifié. Pas forcément un job précis, mais au moins un secteur que l'on a identifié. Aujourd'hui, il me semble honnête de dire à Laurent, n'investis pas les 295 ou 395, selon que tu sois VIP ou pas, euros nécessaires. Oui, parce qu'être VIP vous donne des réductions également. N'investis pas les 200 ou 300 et quelques euros que coûte ce coaching, cet atelier, enfin j'aime pas le mot coaching parce que je ne suis pas coach, je n'ai aucun diplôme de coach, mais cet atelier, cet entretien, cette formation, ne les investis pas. Ça serait un mauvais investissement, un mauvais choix, ça serait trop tôt dans ta recherche, tu n'aurais pas encore formulé ta requête assez précisément pour que les conseils de l'atelier Dream Job te servent. Quand tu as trouvé ta voie, j'ai un programme qui va bientôt sortir et qui lui te servira beaucoup plus, qui s'appelle Vivez de ce que vous aimez, dont la première
dont la première, le ou les deux premiers chapitres, je ne me souviens plus, ça dépend comment il a été découpé par la personne qui le met en page, bonjour Loïc au passage, dont le ou les deux premiers chapitres seront consacrés justement à identifier sa voix, et pour identifier sa voix, il y a un certain nombre de questions à se poser dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec plaisir, dans quoi suis-je meilleur que les autres, en quoi est-ce quantifiable, en quoi cette quantification est-elle valorisable, et est-ce que je suis à même de trouver un premier client dans les 2 ou 3 mois qui viennent. Voilà, ce sont un peu les 5 questions à se poser quand on se demande si une activité, si on a un don, si une activité représente un potentiel pour nous, hein, c'est de se poser ces 3, 4, 5 questions assez rapidement. Et voilà, et puis ensuite trouver sa voie, comme je l'avais dit dans un précédent phone coaching, c'est se demander la raison précise pour laquelle on est là. Hein. Vous savez, il y a une grille de lecture socio-économique qui s'appelle « Êtes-vous du côté des consommateurs ou des producteurs ?» hein. Vous savez que nos pays occidentaux ont depuis très longtemps glissé du côté des consommateurs et ne sont plus des producteurs. Que les produits que nous consommons sont des produits fabriqués par des esclaves et vendus à des chômeurs. Choisis ton camp, camarade, comme dit l'autre. Et bien de la même façon, on peut appliquer cette grille de lecture simplement aux relations interpersonnelles. Pourquoi es-tu là ? Profites-tu de la valeur produite, de la valeur ajoutée réalisée par les autres, ou cherches-tu à en produire toi-même? Quelle est ta fonction? Que sais-tu faire que ne sachent pas faire les autres? Et qu'est-ce qui te fait t'endormir en paix le soir? C'est très très important. Moi je suis très intéressé par les troubles. Il y a 2 choses qui m'intéressent, pour des raisons personnellement, historiquement très, très diverses. Tous les problèmes de santé liés au dos, parce que j'en ai eu beaucoup, et tous les problèmes de sommeil, parce que j'en ai eu aucun. Voilà, c'est ça le paradoxe. Et je suis toujours très... Il y a toujours des corrélations, des médiations extrêmement faciles et pertinentes à faire pour les gens qui ont des problèmes de sommeil. C'est toujours très facile. Et on remarque que les gens qui ont des problèmes de sommeil sont toujours des gens qui ont un doute, une ambiguïté, qui hésitent, qui patinent, qui cherchent à se placer encore une fois sur cette échelle d'utilité, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore identifié ce à quoi ils étaient nécessaires. Hein. Être là, comme disait Jean-Laurent Cochet, à qui je passe un salut comme ça, bon, il ne regardera jamais cette vidéo, c'est évident qu'il ne connaît pas l'existence de YouTube, mais néanmoins, je lui envoie des bonnes ondes, le plus possible. Il disait être là où vous êtes utile, être là où vous êtes nécessaire, vous demandez où vous posez les pieds. Eh bien, choisir une voie, c'est pas seulement choisir la voie la plus rémunératrice, c'est également, parce que de toute façon la rémunération n'est qu'une conséquence de son utilité. Si vous êtes utile et rare, vous serez bien rémunéré, c'est une évidence. Comme le dit d'ailleurs dans son très bon livre sur le pouvoir, Robert Greene, hein, vous savez, il a écrit 2 livres, un très bon sur le pouvoir, un très mauvais sur la séduction. Dans le très bon sur le pouvoir, il dit ne soyez pas obnubilés par l'argent. En fait, si vous avez du pouvoir, vous aurez l'argent. Et le pouvoir, c'est avoir la ressource que tout le monde désire et être un des seuls à l'avoir. Donc, si tu te concentres sur ton utilité, c'est-à-dire qu'as-tu à donner et à apporter aux autres qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs, tu seras déjà sur la meilleure des positions possibles pour répondre à ta question et à ton choix de métier et de carrière. Voilà, tout en découlera. Donc c'était une vidéo, encore une fois, inclassable. Vous vous attendiez probablement à ce que je fasse la promotion d'un de mes produits comme un vulgaire webmarketeur, mais voilà, tout le monde ne s'appelle pas Sébastien, tout le monde ne s'appelle pas Franck, tout le monde ne s'appelle pas David. Donc moi je ne le fais pas et je réponds honnêtement à ce client qu'il se trompe et que mon atelier Dream Job lui serait pour l'instant un peu superflu, un peu inutile. Je lui conseille de mieux investir ces 200 ou 300 euros dans peut-être les investir sur lui, dans des lectures, dans des spectacles, dans de la culture, dans peut-être un très beau week-end ou de très belles courtes vacances avec une personne qu'il chérit et qui le chérit, ou de faire un très beau cadeau à sa maman. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les règles habituelles restent en vigueur, hein, c'est-à-dire que vous savez que votre avis est toujours apprécié, qu'il soit positif ou négatif. Donc mettez un pouce vers le haut, mettez un pouce vers le bas, faites comme vous le souhaitez, mais évidemment, le pire, c'est l'indifférence. Donc poussez dans les 2 sens, cela m'est égal, enfin ça m'est égal, non, ça m'est pas égal, mais en tout cas, vous me faites plaisir en poussant en haut ou en bas.
Partagez si ce que vous avez entendu et vu vous semble utile. Partagez avec vos proches, avec des gens qui vous sont chers, avec lesquels vous partagez un petit peu la même idiosyncrasie, c'est-à-dire la même, c'est pas une insulte, la même paire de lunettes. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit pareil des likes, j'ai parlé des partages. Et puis dites-moi en commentaire ci-dessous, évidemment, tout ce que vous voulez, quel temps il fait chez vous, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et, ah ben tiens, une autre question que je vous pose, vous m'avez déjà donné votre avis par rapport à ces 2 idées de vidéos que je vous ai soumises, qui sont mes vinyles et objets préférés et le match de boxe. J'ai envie d'en faire une, dédicace à Léo, j'ai envie d'en faire une sur le vin. Oui, j'ai remarqué que le niveau de connaissance, de culture moyenne, œnologue, œnophile en France était quand même extrêmement bas, et en Italie d'ailleurs pareil, pour des pays qui sont censés être à la pointe. J'ai remarqué que l'éducation au vin chez les jeunes était inexistante et qu'ils n'y connaissaient rien. Et je pense que c'est dans la panoplie des atouts et des caractéristiques d'un homme sexué que de savoir acheter, choisir et apprécier des vins. Donc si vous voulez un cours, une vidéo de cours d'une quinzaine, trentaine de minutes qui s'appellerait peut-être le vin pour les nuls, si vous voulez arrêter de choisir au hasard vos vins sur une carte, si vous voulez arrêter de choisir au hasard le prix du milieu, ni le plus cher ni le moins cher, si vous voulez arrêter de ne choisir au hasard que des appellations auxquelles vous ne comprenez rien, si vous voulez comprendre la différence entre un champagne brut, un doux, un non dosé et un blanc de blanc, si vous voulez comprendre ce que c'est que la différence entre un cépage, une appellation, un récoltant, etc., eh bien, j'essaierai de le faire avec autant de pédagogie que d'habitude. Et vous savez que quand je m'applique, j'explique bien. J'ai beaucoup de défauts, mais j'ai aussi des qualités, et notamment celle de très bien expliquer de façon très claire. Voilà. YouTube est en train de vous dire, là, que les 2 vidéos pour prolonger votre écoute du sociologue à lunettes, c'est les mieux, c'est celle-ci. Là, voilà, cliquez dessus. Et si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur ce petit rond-là.